Vous êtes des couples, n'est-ce pas? Levez-vous. Venez devant. Venez devant. Acclamez pour ce couple-là. Vous êtes mariés? Ok. Je vais vous poser des questions. Ça fait combien de temps que vous êtes connus? 17 ans. Okay. Il y a 17 ans, quand elle n'était pas encore venue sur ton toit, et quand vous voyez, quand tu la vois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton cœur dit? Comment est-ce que ton cœur fonctionne? Je parle de 17 ans. Elle se rappelle très bien. Quand tu étais à la chasse. C'est un beau chasseur, n'est-ce pas? Je le connais. Quand tu étais à la chasse. C'est pas quand les choses ont changé maintenant et tu as changé beaucoup. Il a changé beaucoup, oui ou non? Un peu seulement. Ok. Ok. Vous avez le téléphone en ce moment? C'était le début. C'était le début. Combien de temps vous passez ensemble en ce moment? Bon, quand je quitte le travail et que j'arrive chez elle. Quand tu quittes le travail directement, je passe. Tu atterris là. Quelqu'un dit ça fait un. Et le matin, quand tu te réveilles chez toi. Bon, le matin, elle aussi, elle allait au travail, donc c'était difficile. Donc, nous tous, on allait directement. Vous allez directement travailler. Donc, par jour, vous parlez juste une seule fois par jour. Oui. On était tous les deux occupés, donc le soir, quand on revient. Et vous passez, est-ce que vous dites, combien de temps vous passez ensemble quand tu viens? Bon, je ne compte pas. Mais tu ne dis pas, écoute. Je ne compte même pas. Il dit quoi? Combien de temps vous passez ensemble? Je ne compte même pas. Quelqu'un dit 2. Donc quand tu viens chez elle, tu dis, bon, nous avons 5 minutes à passer. D'accord? Nous sommes d'accord sur ça. Lorsque vient, on reste là, 5 minutes, tu dis, 5 minutes c'est bon. Bye bye, on se voit demain. C'est comment? Jamais. Il dit jamais. Non, nous allons passer 1 heure ensemble. Et on met le chrono là, on regarde la montre. On a déjà fait 59 minutes, il reste 1 minute. Tu as quelque chose à dire, dis-le vite, parce qu'on s'est dit 1 heure. Vrai ou faux? Faux. Quelqu'un dit 3. Alléluia. Est-ce qu'il est arrivé un jour, tu ne l'as pas du tout vu dans la journée? Oui. Comment tu t'es senti? Dis-moi ça. Tu étais content, tu t'en foutais. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Donne-lui le micro. Acclamez le Seigneur. Venez, faites face ici. Le jour, vous ne vous êtes pas vu. Madame, comment tu t'es senti la nuit quand tu dormais? Dis-nous ça. Je sens mal à l'aise. Tu te sentais mal à l'aise. Pourquoi? On doit se voir chaque soir. Vous devez vous voir chaque soir. Est-ce qu'il est arrivé que vous êtes resté la nuit jusqu'au petit matin une fois déjà?
en ce moment-là. Sauf s'il est en voyage. S'il est en voyage. Alléluia. 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 Regardez ce couple-là. Pendant qu'ils étaient en amitié, Jésus-Christ est encore en amitié avec nous. Il va venir chercher son épouse. Et toi, tu dis, Jésus, j'ai 6 minutes à passer avec toi aujourd'hui. Ou tu dis, Jésus, suis-moi, je vais sur ma moto, tu sais que je suis pressé. C'est un Jésus qui te remercie. Ça fait 6 minutes, retourne encore chez toi. Jésus, le pasteur dit de prier 1 heure par jour. Maintenant, je mets le chrono là, je commence à prier. Yesu alako pas karamogo ko kanga delike wati kele kono ibito ba ka mosro na ye 59 minutes. Atoye sanga Une kono bye bye. À demain matin. Bye bye. Kambe sini sokoma. Comment est-ce que tu peux te sentir si il devrait venir à la maison? Il n'a aucun programme et il n'est pas venu à la maison le jour-là. Il t'avait dit je viendrai. C'est ce que nous faisons, Seigneur. Tous les matins, je vais prier le matin. Et il t'a dit je viens. Et le jour-là, il n'est pas venu. Il t'a pas appelé. Il n'a rien dit. Et il était venu, il était absent. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu deviens nerveuse. Tu deviens nerveuse. Regardez comment nous créons la nervosité dans le cœur du Seigneur. Parce qu'une chose va dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu seras d'abord inquiète. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il y a un accident? Est-ce qu'il était malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je lui ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je l'ai offensé? Tu vas commencer par réfléchir. Mais aujourd'hui, nous nous en foutons royalement. Nous nous en foutons royalement. Dis à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Dis à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Allez vous asseoir. Je vais vous parler de quelques effets du temps de recueillement. Lorsque tu passes ton temps de recueillement, lorsque tu passes de temps avec le Seigneur, lorsque tu rentres en intimité avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dans d'autres versions, dit ceux qui attendent l'Éternel. On dit ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Tu es fatigué dans ton foyer. Tu es fatigué de la maladie. Tu es fatigué de la déception. Les gens t'ont promis le mariage et ils ne te marient jamais. Tu es fatigué des dettes. Tu es fatigué des problèmes. Tu es fatigué de la déception. Mais la Bible déclare ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. La version originale ne dit même pas renouveler les forces. Dans la version il dit, ceux qui attendent l'Éternel échangent leurs forces. C'est-à-dire, lorsque tu viens
devant l'Éternel, lorsque tu viens devant Dieu, chaque fois que tu te présentes devant le Seigneur, ce qui est faiblesse en toi, ce qui est fatigue en toi, tu viens à lui. Ça se change. Et lui, il te donne sa force. Alléluia. Alléluia. Ce qui pèse sur toi, ce qui veut t'écraser, ce qui te donne des insomnies, et tu n'arrives pas à dormir. Lorsque tu viens de la présence du Seigneur et tu attends l'Éternel, il prend ce qui est chargé sur toi, il le prend et il te donne lui sa force. Beaucoup de gens, oh prophète, prie seulement sur moi. Impose-moi la main. C'est bon. Il y en a plus que ça. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est un corps à corps avec lui. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un receveur universel, mais que tu sois un donneur universel. Parce que tu viens chargé. Tu es chargé de sa force à lui. Et lorsque tu rentres dans le monde commence pas à se procéder devant toi. Lorsque tu rentres dans le monde, les puissances occultes se procèdent devant toi. Lorsque tu vas dans ton service, tu es chargé de la force du Seigneur. Et tu marches comme ça. Tu marches. Alléluia. Dans ton entreprise, on dit qu'il y aura licenciement. Parce que tu veux renvoyer des gens de l'entreprise. Et toi, tu vas rester devant le Seigneur. Oh, tu ressens sa présence. Seigneur, je suis en ta présence. Tu ressens sa présence. Et il te donne sa force à lui. Et avec cette force-là, tu commences à marcher. Tu commences à marcher dans l'entreprise. Les gens vont te dire, mais toi, tu ne t'inquiètes pas. Je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas l'inquiétude en moi. Parce que l'inquiétude n'est pas dans la force de Dieu. Alléluia. La Bible déclare. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. Afin que tu aies de l'espérance et de l'avenir. Et lorsque tu vas devant le Seigneur, tu vas rester en sa présence. Les soucis t'ont écrasé. Les douleurs t'ont écrasé. Tu ne sais pas où est-ce que tu dois passer. Et tu es là. Il y a les menaces qui viennent. Tu entends cette parole. Tu avais perdu tout espoir. Tu as perdu tout avenir. Tu as tout perdu. Et du coup, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, il va te donner la force. Il prend ces paroles-là. Il les jette dans ton esprit. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Alléluia. Dieu me dit de te dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets qu'il a formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir. Oh, j'ai de l'avenir. J'ai de l'avenir. J'ai de l'avenir. Alléluia. Alléluia. Ton foyer a de l'avenir. Ta destinée a de l'avenir. Ce n'est pas la fin de ta vie. Je dis, ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ta saison. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Alléluia. Et tu te lèves. Tu bosses ton torse. Et tu marches. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent. Le Messie a dit, cette maladie va t'emporter. Cette maladie va te tuer. Lorsque je suis parti au Canada, j'ai une maman canadienne qui est une Québécoise, qui est du Québec. Et elle a un certain âge. Et elle a... Les médecins ont dit qu'elle a le cancer de l'utérus. C'est pour vous dire comment le monde est méchant.
Ils ont dit, tu as le cancer. Ils ont fait des prélèvements. Ils ont fait des prélèvements. Plusieurs prélèvements. Mais dans la tête de ceux-là, ils savaient que ils se sont dit, cette dame va mourir avant les résultats. Et on lui donne une date afin qu'elle ne puisse pas revenir et qu'on annonce seulement sa mort. Et la nouvelle m'est parvenue. Je l'ai regardé. J'ai dit, maman, écoute-moi très bien. Tu ne mourras pas. J'ai dit, maman, écoute-moi bien. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Je veux dire, il y a quelqu'un dans cette rangée ici. Je veux te dire quelque chose. La maladie ne veut pas t'emporter. La mort subite dans ta famille ne va pas t'emporter. La mort s'approche déjà. Mais il y a un frein, il y a une limite à la mort. Pour toi, si tu crois, mets la main sur la tête, dis Amen. Le prochain rendez-vous, elle était partie. Puisqu'ils n'ont rien prévu à l'avance. Madame, vous êtes encore vivante? Il dit, avec ce que nous voyons, normalement, vous ne devez plus être vivante. Elle avait dit, mon fils m'a dit, je ne mourrai pas. Alléluia. Alléluia. Pour raccourcir toute l'histoire, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, elle vit encore. Elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous sur vos pieds. J'entends prolongement de vie, prolongement de vie. Tu devais mourir dans 5 ans. Mais on a augmenté encore ton nom. Tu devais mourir dans 10 ans. On a augmenté encore les jours. Je vois un ajout de jours. Je vois un ajout de jours. Je vois un ajout de jours. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un ici ce soir, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne savais pas que Dieu t'a tant aimé comme ça. Tu ne savais pas que Christ est mort pour toi. Tu dis, pasteur, je ne connaissais pas Jésus. Tu n'es pas sûr si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel ou en enfer. Parce qu'il y a 2 endroits après la mort. Il y a 2 endroits après la mort. Après la vie, c'est la mort. Après la mort vient le jugement. Et après le jugement vient le ciel ou l'enfer. Où iras-tu? Si tu es ici, tu n'es pas sûr de ton salut. Tu ne sais pas où tu iras si Jésus venait tout de suite. Lève les mains. Si tu n'es pas sûr de ton salut, tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout le monde fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Pasteur, comment je vais faire pour aller au ciel? Lève juste la main là où tu es. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, ceux qui veulent croire au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui veulent être sauvés, je veux lancer le dernier appel. Tu es ici. Tu t'amuses avec ta vie. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Tu joues avec Jésus-Christ. C'est l'occasion pour toi de venir. Ça y est, bien devant.
Je t'appelle, viens devant. Viens devant. Une dernière fois, je vais t'appeler. Une dernière fois, je vais t'appeler. Tu es dans l'église. Et tu joues avec ta vie. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais tu es dans l'église. Tu es religieux. Tu quittes ici, tu vas faire autre chose. Je t'appelle maintenant, viens. Tu ne sais pas quand la mort va t'attraper. Hier, j'étais à la maison. Une de mes filles m'a appelé. Avec des plaies, elle m'a envoyé des messages. Elle me disait que sa grand-soeur vient de mourir, vient d'être écrasée avec son enfant. On ne pouvait plus ramasser son corps. Son corps était entièrement écrasé. On a toujours parlé de Jésus. Elle était dans l'église, elle est sortie. Elle a été épousée un païen. On a parlé de Jésus. Elle a endurci son cœur. Satan ne veut pas te rater. Si tu endurcis ton cœur encore, c'est à cause de toi que je suis venu du Canada. Sors des rangs, viens devant. J'attends quelqu'un maintenant. J'attends quelqu'un maintenant, viens devant. Ça y est, viens. Élevez vos mains. Tout le monde levez vos mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, d'être à toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Je renonce à ma vie passée. Je suis à Jésus pour toujours. À partir de maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Satan, écoute-moi bien. Je ne suis plus à toi. Je renonce à toi. Je m'éloigne de toi. Je me distance de toi. Je suis à Jésus. Je suis l'épouse de Jésus. Je suis le bien-aimé de Jésus. À partir de maintenant, je suis à toi pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade ici, sache que Jésus est là pour te guérir. Alléluia. C'est le temps de miracle. Je dis c'est le temps de miracle. Alléluia. Alléluia. N'importe quelle maladie que tu as. N'importe quelle maladie que tu as. Si tu es ici ce soir-ci et tu es malade, mets la main là où tu te sens mal. Mets la main là où tu te sens mal. Reste juste à ta place. Restez à vos places. Et mettez la main là où vous sentez malade. Alléluia. Alléluia. Mettez la main là où vous sentez malade. La bonté de mon âme, en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Mettez la main là où vous êtes. Jésus, et regardez à Jésus. Oh.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Mets la main là où tu te sens mal. Rien n'est plus sain Je veux que le le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais prier, si tu es aveugle, je dis aveugle, vois. Ouvre seulement les yeux. Commence à voir. C'est pas compliqué. Si je dis paralytique, marche. Si tu ne marches pas, n'attends pas celui qui t'a amené. Lève-toi, commence pas à courir, commence à marcher. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, toi maladie, dans le corps, dans la tête, dans le ventre, toi maladie, dans les os, je te donne maintenant. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Fibrome sort. Myome sort. Cancer sort. Maux de tête sort. Maux de cœur sort. Quelqu'un a des douleurs dans la poitrine. Maintenant, je déclare maintenant, par si tu es guéri, sois guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Ceux qui n'entendent pas, commencent à entendre maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui ne voient pas, ouvre les yeux, vois au nom de Jésus. Aveugle, ouvre les yeux, vois au nom de Jésus. Paralytique, lève-toi et marche. J'ai un problème au niveau du bas-ventre. Je vois une femme. Je te donne maintenant, laisse ces femmes. Laisse cette femme maintenant. Dans le nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Problème de dos. Libère. Problème dans la céphale. Libère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libérez. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Car toute maladie entend ma voix et obéit à ma voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Commence à bouger. Commence à voir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu es assis ce soir, Dieu t'a guéri. Ce que tu avais avant, tu ne l'as plus maintenant. Viens devant témoigner. Venez devant témoigner. Jésus a guéri des gens ici. Comment faut chercher la douleur? Vous pouvez vous asseoir. Comment faut chercher la maladie? Comment va chercher? Viens maintenant devant pour parler de cela. Vite, nous allons prendre 2 ou 3 témoignages. Ce n'est que le début. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. La Bible, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Il y a encore d'autres personnes qui sont guéries. Viens ici. Tous ceux qui sont guéris, venez témoigner. Donnez-leur du micro. Donnez-leur du micro. Vous allez juste dire qu'est-ce que vous avez avant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant. Gloire à Jésus. C'est depuis avant-hier, je sentais les maux de tête. Mais comme j'ai un petit problème, je crois que c'est à travers les problèmes que je sens les maux de tête. Mais j'ai pris paracétamol fatigué. Même aujourd'hui,
j'allais terminer une plaquette du matin jusqu'à cette heure-ci. Mais quand le père a prêché, je sens que les mots de tête sont partis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yela ibesika tigala po matigi yawa. Cet homme a pris une plaquette de paracétamol aujourd'hui. Afle aye parasamboli a kapake keleni ayo Les tapi. sont partis. Sois complètement guéri au nom de Jésus. Libère-le. Au nom de Ahoreyan. Jésus de Nazareth. Amen. Amina afle ako kabini kunu kungulo dimi do bala ani bi anana kuma wajuli kele teli kala o betala. Vraiment, je suis là, je rends gloire à Dieu. Et depuis le 4, j'étais malade. Parfois, mot de ventre, parfois, ça vient dans ma tête. Je suis allée à l'hôpital pour mot de ventre pour faire. Depuis quand ça a échographie. commencé? Le 4 septembre. Non, le 4 octobre. Le 4 octobre. Oui. Je suis allée à l'hôpital le samedi pour faire l'échographie. On n'a pas trouvé le maladie, même mon ventre me fait mal. C'est tout mon nom. Mais maintenant qu'on est en train de prier, je vois que ça va, je commence à marcher. Et quand je vais m'asseoir seulement, je ne sens plus la douleur. Alléluia. Allah Acclame tanu. le Seigneur. Onora kada matigi to kan afle Sois complètement guéri dans le nom de Jésus. iga Je kenea donne, toi qui l'as tiré en captivité, emi libère-la. bi kamene ahorian 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 Libère-la. ahorian Lâche-la maintenant. ahorian sisa Jesus. J'ai délivré entièrement au nom de Jésus. agaseri afle ni ye kabini ni kalo kile nani akun banane be akono ba dimi tuma do abina kungolo la ataro dɔgɔtɔrɔso la ani ɲɛfɔli kɛla banama sɔrɔ nka bi deli kɛlen kɔ a kɛnɛyala tiɲɛna a n'a bɛ sigi a tɛ dimi dɔn a yɛrɛ la tun. Troisième personne. Alléluia. Je vais barika bada matike bi wulala na. Kama sɔrɔ a bɛ kalo kelen bɔ don o don kɔdimi bɛ ne la. Hali ne jɔlen bɛ yan nɔ kuma dɔ a bɛ kɛ komi ne ka taa n sigi. Hali n kun jɔlen bɛ sisan n ko tun bɛ ka n dimi fo n bɛ ka n ko minɛ tantɔ. Mais kuma min na a fɔra k'an k'an bolo da yɔrɔ min bɛ k'an dimi n ye n bolo da n ko la tantɔ. Yanni prière ka ban n y'a kɛ tan ɲɛ b'a la dimi foyi tɛ yen nɔ donc n bɛ barika da ma. Viens, tête. Elle dit que Viens. elle dit depuis longtemps si elle se tient dans ce lieu toutes les fois elle a les mots des hanches, elle ne sait pas quoi faire, des fois même elle a envie même d'aller t'asseoir. Mais tout de suite quand vous dites de mettre la main ou là où ça se fait du mal et quand elle a mis sa main, elle a vu que la douleur est partie et elle peut se balader comme ça. Il y a tête. Quelqu'un dit, il y a tête. À pourquoi? Alléluia. Allah C'est tanu. parti, ça ne revient plus jamais dans le nom de Atara Jésus. atena sigi kana Yesu togola. Ouais, tu peux acclamer le Seigneur. Ibe siga tegara pour matigi. Je remercie Dieu pour sa grâce. Depuis qu'il a prononcé que quelqu'un a à sa bas ventre, ça se fait du mal, et j'ai senti quelque chose amer dans ma bouche qui est en train de sortir. Et je voulais m'asseoir parce que j'ai voulu vomir et je voulais attendre, mais ça ne va pas. Par fini, je suis parti pour vomir. Je Et remercie comment Dieu tu te pour ça. sens maintenant? Tu as encore la douleur maintenant? Alléluia. Cette soeur, elle avait de douleur au niveau de son bas-ventre. Et Dieu l'a délivrée. Elle a vomi. Tout ce que l'ennemi a implanté dans ta vie, tout ce que dans ton sommeil, tout ce qu'on t'a donné à manger, qui s'est localisé ici, je déclare maintenant que ça soit consumé par le feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui l'accompagnes ici, je te donne. Libère-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Je dis lâche-la. 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 Maintenant. C'est ça. Vas-y.
Ta. Vas-y. Ta. Je dis vas-y. Ba Vas-y, foko ta. vas-y. Ta. Ta. Vas-y. Ta. Vas-y. Ta. Lâche-la. Habla. Maintenant. 6 ans. C'est vas-y, vas-y, vas-y. Ta. Ta. Je suis en train de la libérer maintenant. Mais tu dis qu'à Horia 6 ans. Lâche-la. Et vas-y. Ta. Yes. Restauration totale. La au nom de Kourali. Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Tegara ka fo Je matini. vais prier pour une dernière personne Mais avant qu'on ne parte. Il y a quelqu'un, quelque chose bouge dans son corps. Quelque chose bouge dans son mais corps. deli ke mɔgɔ fila suguya dɔ ye Quelque mɔgɔ chose dɔ bouge bɛ yen dans ton fɛn dɔ corps. bɛ ka lamaga i Viens farikolo devant la rapidement. Je na vais ɲɛ prier pour bɛɛ toi teliya la avant de partir. Il y a quelque chose qui semble bouger dans ton corps. fɛn dɔ de bɛ ka lamaga i Viens farikolo la rapidement, je vais prier pour toi. na Laisse-la, laisse-le, laisse-le, a to yen a to yen laisse-le, a bila laisse-le, a to yen laisse-le, laisse-le. Maintenant, sisan laisse-le, a bila laisse-le, a to yen laisse-le, a to yen laisse-le. Ça sort entièrement. i ka bɔ sisan Dans le nom de Jésus. yesu tɔgɔ la Dans le nom de Jésus. yesu tɔgɔ la La paix dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth.